Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo des vibrations Astro Tarot de la semaine du 15 au 21 juin 2020. Donc c'est la deuxième vidéo, je vais essayer de faire plus court que la dernière fois, donc je vais essayer de bombarder un peu tout en restant clair. Donc comme la dernière fois, je vais mélanger les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. L'image va être plus nette, vous inquiétez pas. Là c'est un peu surexposé, mais c'est pas grave, c'est simplement pour que les images, une fois posées, soient nettes. Après tout, que mes mains soient nettes et que les cartes soient nettes, c'est pas très grave. Je mélange, je me concentre, je pense aux 12 signes astrologiques pour la semaine prochaine, du 15 au 21. J'accélère pendant le mélange pour que ça ne prenne pas trop de temps. Voilà qui me semble arriver à la fin du mélange. Voilà, ça m'a l'air bien là. Ça m'a l'air bien cuit, comme je dis toujours, donc à table. Donc je pose tout d'abord la lame qui va correspondre à celle du mat ici. Si c'est la première fois que vous suivez, vous inquiétez pas, ça peut avoir l'air compliqué au début, mais vous allez vite comprendre le principe. Ensuite, en place de battleur, donc en position 1, ici, en position de papesse, en position 3, etc. J'accélère. Et le battleur ici en 21. Donc j'ai recadré un petit peu l'écran parce que j'ai des petits soucis de caméra et j'espère que ça va pas rebugger. Voilà, c'est à peu près droit. Donc maintenant je regarde quoi? Alors en fait, qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? J'explique pour ceux qui n'ont pas encore vu, je le fais très rapidement. Théoriquement, vous avez ici le battleur, la papesse, l'impératrice, etc. De 1 à 7, de 8 à 14, de 15 à 21. Je fais donc 3 septénaires, mais je bien sûr mélanger le jeu et puis je regarde dans quelle lame se place qui. Dans quelle maison, si vous voulez, se place quelle lame. Ici, on devrait avoir le mat. Je regarde qui est le mat. Le mat, c'est le pendu. Donc, ça veut dire qu'on est dans des énergies de pendu cette semaine qui seront favorables. Puisque le mat, c'est celui qui va circuler à l'intérieur du tarot. Comme ça, dans l'idée, bien sûr, on se figurait. Donc, on voit que si on se place dans l'énergie du pendu cette semaine, eh bien, on obtient des choses qui vont être favorables. On va bien passer cette semaine si on sait se mettre en énergie du pendu. Alors, qu'est-ce que c'est l'énergie du pendu? L'énergie du pendu, c'est une énergie où déjà on sait regarder les choses d'un autre point de vue. Ça ne veut pas dire forcément la tête à l'envers, ça veut dire d'un autre point de vue. Ça veut dire aussi qu'il va falloir peut-être être patient, peut-être savoir attendre, peut-être ne pas dévoiler son jeu non plus, montrer ses cartes. Vous voyez qu'il a les mains dans le dos, ce pendu. Donc quelque part, il faut essayer cette semaine de ne pas se dévoiler trop, d'être dans une position d'attente, de savoir prendre du recul pour regarder les choses peut-être d'un autre point de vue, de monter sur la montagne pour voir la vallée, ou de descendre dans la vallée pour voir à quoi ressemble la montagne depuis la vallée, dans le sens de l'image bien sûr. Ça veut dire essayer de prendre un petit peu les choses avec du recul et de bien réfléchir. Donc, je vois qu'en position centrale du jeu ici, en position de force, puisque cet espace théoriquement, ça c'est le domaine de la force, c'est la position 11, la position centrale du tarot. Et ici, j'ai l'ermite qui se trouve ici. Donc, on voit que, quelque part, cette semaine, tout le monde va devoir passer, là c'est pour tout le monde va devoir passer par cette énergie de l'ermite pour pouvoir accéder à ce démarrage, à quelque chose qui va se condenser comme ça pour pouvoir peut-être après, dans la semaine qui suit, avancer vers quelque chose de favorable où on va pouvoir avoir tous les atouts en main en fin de semaine. Il va falloir passer par cette énergie d'ermite. Alors, l'ermite et le pendu, ce ne sont pas deux lames totalement incompatibles. On a ici prendre du recul, on a ici regarder les choses un peu différemment, pas dévoiler son jeu. Ici, on a une énergie lente, avec cette tortue qu'est l'ermite, qui regarde très près, qui essaye de préciser les choses, qui va peut-être essayer, dans son passé, d'utiliser l'énergie du pendu pour pouvoir essayer de remettre un peu des choses en question, peut-être comprendre des choses qui se sont passées autrefois, ou peut-être qui se sont passées récemment, ou qui se passent dans sa vie. Bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage généraliste pour tout le monde. Après, je vais cibler vraiment en 12 signes. On va faire chaque signe. Mais même là, évidemment, tous les Verseaux vont pas vivre la même chose, toutes les Vierges vont pas vivre la même chose. Donc prenez bien ça comme un tirage généraliste. Ce n'est absolument pas personnalisé. Donc ça peut pas rentrer dans le détail, on est bien d'accord.
Donc, tout le monde va être obligé de passer par cette énergie d'ermite cette semaine. Donc, voilà où on en est. Alors, je mélange mon petit jeu de 22, sont 22 arcanes majeurs aussi, hein, d'un autre format. Voilà. Et donc, je vais regarder quelle lame est celle qui va représenter le Gémeaux cette semaine dans cette constellation. Donc, qui est Gémeaux cette semaine? Hop, pareil, je vais accélérer après les tirages parce que c'est un peu long, parce que moi j'ai besoin de me concentrer, je veux pas être soumis au stress de faire trop long. Qui est Gémeaux? Qui est Gémeaux? Qui est Gémeaux? On va dire qu'il est là le Gémeaux. Ah oui, je sens une lame un peu sombre, mais qui me paraît pas totalement incompatible. Voilà, c'est la Lune. Hein, donc la Lune, en Gémeaux, oui, effectivement, c'est un peu sombre la Lune. Hein, c'est la nuit, quelque part, qu'il y a la Lune. Donc on a la Lune, elle est ici, pour les Gémeaux. Donc ça veut dire, si vous voulez, que le Gémeaux, lui, il s'est mis en position d'empereur. Puisque là, c'est la place de l'empereur. Donc, imaginez la Lune qui rentre dans la maison de l'empereur. C'est comme ça qu'il faut l'imaginer. Chacun a changé de maison, sauf la maison Dieu qui est là. Je vais y revenir. La Lune, ici, elle rentre dans la maison de l'empereur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la Lune, il y a toujours une idée comme ça, à prime abord, un peu de brouillard, de voir les choses un petit peu obscures. On voit pas les couleurs, on voit pas trop les formes, on peut se cogner. Et dans la position de l'empereur, on voit qu'il y a quelque chose qui se range. C'est comme quand vous vous promenez la nuit dans votre chambre, vous savez exactement où sont les meubles, et vous avez quand même, vous pouvez vous cogner. On a tous connu le petit doigt de pied qui saute en l'air dans le coin du fauteuil ou du canapé ou du lit. Mais là, c'est-à-dire que vous êtes dans un espace où vous allez chercher. Vous savez comment les choses sont rangées. Il y a des choses qui se sont certainement organisées depuis la semaine dernière. Et vous savez, ici, vous avez fait remonter des choses de votre passé que vous avez su mettre en ordre. Alors même si les choses sont encore un petit peu dans l'obscurité, même s'il y a encore de l'émotion, je dirais que la Lune en position d'empereur, c'est quand même quelque chose qui va dans le sens de la stabilisation. C'est-à-dire que c'est quelque chose on est, si vous voulez, entre chien et loup, mais au moment du matin. C'est comme si le soleil allait se lever. Il y a un moment cette semaine où il va falloir vous mettre dans une position de pendu pour peut-être pas être trop impatient, les Gémeaux, et peut-être savoir passer l'examen de l'ermite pour peut-être aller essayer de voir les choses sous un autre angle, peut-être essayer de comprendre. Mais c'est pas des énergies très antagonistes tout ça. Donc pour moi, vous saurez le faire cette semaine. Vous saurez passer en position d'ermite, qui va être un peu une position obligatoire pour tout le monde, parce que vous aurez plus de facilité en tant que nuit ici, en tant que lune, à vous mettre dans la position du pendu. Vous avez peut-être fait remonter des choses du passé, mais que vous arrivez à cerner, à comprendre, à vivre émotionnellement finalement, peut-être mieux que vous l'auriez cru. Donc il y a quelque chose qui est propice pour vous à aller vraiment vers le battleur qui attend un peu tout le monde à la fin de la semaine. Donc moi je vois quelque chose de favorable. Je n'ai pas parlé du jugement ici, hein, bien sûr. On va du jugement au battleur cette semaine pour la totalité. Donc le jugement, c'est vraiment quelque chose qui est en train de sortir de terre. C'est quelque chose qui est appelé à passer par l'ermite pour pouvoir démarrer correctement quelque chose, pouvoir concentrer sa potentialité en fin de semaine. Le jugement en battleur ici, c'est vraiment quelque chose qui est dans cette énergie-là, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui commence à naître, qui commence les énergies commencent à s'organiser, si vous voulez. C'est un tirage qui me semble plus favorable que celui de la semaine dernière, hein. Et la maison Dieu ici, en maison Dieu, nous montre bien que quelque part, il y a quelque chose qui va vous faire travailler du chapeau cette semaine, dans le bon ou dans le mauvais sens. Il peut y avoir des émotions qui sont vécues cette semaine, qui sont à mon sens moins dures que celles de la semaine dernière, dans mon souvenir, hein, parce que j'ai peu de souvenirs de la semaine dernière, je sais plus qui était quoi et tout ça. Hein. Ça, voilà. Moi, j'efface les tirages quand je les ai faits parce que ça me vide la tête. Mais on voit qu'il y a des choses à récolter cette semaine, mais que ça risque... vous risquez d'avoir un peu des révélations cette semaine, vous voyez. On voit qu'ici, il a sa lampe et puis il y a le soleil à côté. Là, c'est visuel, hein. On voit qu'il a sa lampe à côté. Donc ici, pour les Gémeaux, il y a vraiment de quoi passer de la lune au soleil en passant par l'ermite. Pour bien passer par l'ermite, les Gémeaux, mettez-vous en pendu, c'est-à-dire acceptez de regarder les choses sous un autre angle, acceptez d'être patient, acceptez d'être
part de ne pas montrer tout votre jeu, de ne pas croire que les choses sont que vous croyez qu'elles sont. Voilà, faites un peu table rase et puis essayez de bien voir ce qui est appelé, ce qui est vrai, et pas seulement de vous baser sur vos préjugés ou ce que vous êtes certain d'être la réalité depuis toujours. Il y a quelque chose ici qui vous appelle à regarder, avec la lune en empereur, la réalité des choses. Et pas seulement de l'espérer. Donc, moi je vois cet ermite au-dessus qui regarde le soleil. La position du pendu, j'ai l'impression que les Gémeaux, c'est favorable pour vous cette semaine de pouvoir aller jusqu'au battleur. C'est comme des étapes. Vraiment, ces 2 semaines, j'ai l'impression que ce sont vraiment 2 étapes importantes qui franchissent comme ça, qui montent une marche. Il y a vraiment une marche qui était un peu compliquée la semaine dernière, qui était un peu austère. Là, il y a quelque chose de quand même plus intéressant, plus gai dans l'énergie de cette semaine qui vient. Et voilà, moi je dirais que les Gémeaux, vous pouvez tout à fait vous en sortir cette semaine, parce qu'il y a déjà certainement des prises de conscience, des choses qui ont été faites cette semaine. Je regarde des arcanes mineures pour essayer de compléter le tirage des Gémeaux. On va dire ici et on va dire ici. Alors on a 2 bâtons et vous voyez qu'ici c'est intéressant parce que vous avez effectivement un 2 de bâton, donc qui peut parler de quelque chose qui n'était pas encore décidé et qui va se transformer en pleine potentialité. On parle bien d'un 2 à un 1, mais pourtant ici il y a une concentration d'énergie. Il y a quelque chose qui vient de l'extérieur avec cette main qui sort de ce petit nuage qu'on peut retrouver ici autour du jugement qui démarre la semaine, et le jugement étant lui-même en position de battleur qui termine la semaine. Donc il y a vraiment une cohérence, si vous voulez, qui me semble favorable pour vous les Gémeaux. Mais déjà, il me semble que la semaine dernière, je voyais quelque chose qui était fort, qui se mettait en place, et puis il y a des étapes, et puis les choses s'enchaînent. Pour moi, il y a vraiment ça. C'est-à-dire que les choix que vous aviez à faire, les décisions que vous aviez à prendre, pour moi, elles sont faites. Et il y a des choses qui se concentrent la semaine prochaine, il y a de l'énergie puissante la semaine prochaine, il risque d'y avoir une envie peut-être d'aller trop vite, puisqu'il faut vous mettre en énergie du pendu avec cet as de bâton. Donc soyez patiente la semaine prochaine, ou soyez patient la semaine prochaine, ne vous précipitez pas les Gémeaux, sachez vous mettre en position de pendu. Si vous vous posez la semaine prochaine des questions comme dois-je passer à l'action tout de suite ou j'attends lundi, ça vous dit d'attendre lundi, vous voyez, ça vous dit qu'il faut... Il y a peut-être encore des choses à voir, il y a peut-être encore des choses à éclairer. Attendez que le jour se lève. Voilà. Mais c'est en tout cas sur une très bonne voie, j'ai l'impression. Les Gémeaux. On va passer maintenant au signe qui suit, c'est-à-dire les cancers. Alors, les cancers, les cancers, ils sont en pape. Alors... les cancers en pape. Le pape, il est où le pape? Il est où le pape? Il est là. Le pape, il est ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit pour les Gémeaux juste avant. Bien sûr, je le fais aussi d'habitude. Je passe par l'ermite ici pour aller jusqu'au pape avec les Gémeaux. Donc, puisque tout passe par ça, hein, comme je le répète à chaque fois, 1 plus 22, 1 plus 21, ça fait bien 22. C'est le nombre des arcanes majeures. Vous faites ici 4 plus... je vais y arriver... plus 18 qui est la lame de la lune, vous obtenez bien 22. Là c'est la position de la lune. Donc pour les Gémeaux, j'y reviens juste avant les cancers, désolé les cancers, la lune qui passe en pape ici, c'est une énergie qui vous unit, c'est une énergie qui vous fait comprendre plein de choses, c'est une énergie qui vous élève. Hein, avec le pape, vous comprenez des choses, ça vous enseigne des choses. Donc pour moi, dans la semaine prochaine, il y a vraiment comme une forme d'apprentissage, comme une forme de quelque chose qui rentre en vous et qui n'en sortira plus. C'est-à-dire une énergie, un apprentissage, une connaissance. Il y a des choses vraiment à comprendre sur vous-même. Alors bien sûr, vous pouvez le transposer dans le travail, dans ce que vous voulez. Je reviens à mes amis cancers. Les cancers ici sont en position de la lune, c'est-à-dire en position 18, qui serait théoriquement celle-ci. Et ici, on a donc le pape qui se met ça. Alors, il faut penser, le pape, avec cette énergie qu'il tire du haut, c'est une énergie très verticale, le pape, d'enseignement, ou qui parle d'être enseigné, d'avoir un guide. Ici, on rentre dans la lune, dans la position de lune. Donc, ça veut dire qu'il y a des enseignements à aller chercher vers le haut. Et la lune, elle, c'est pas plutôt parler des enseignements qui viennent du bas. Donc, il peut y avoir une
incohérence un petit peu entre ces deux énergies-là. Maintenant, je vois que c'est une semaine où on doit se mettre la tête à l'envers, quelque part, comme le pendu, regarder les choses différemment. Donc, je dirais que les cancers, cette semaine, il y a une énergie qui est plus compliquée pour se mettre dans le sens du courant, comme je le disais la semaine dernière, qui est plus compliquée pour les cancers, mais en même temps qui n'est pas défavorable. Parce que le cancer, ici, vous êtes dans une position où le pape, il va être obligé de changer sa façon de voir. C'est-à-dire que les choses vont quelque part, vous obliger un peu à voir les choses autrement. Donc vous allez vous mettre en position de pendu par la force des choses. Donc ça peut être un peu dur à vivre. Ça peut, voilà, quand on est obligé de voir les choses sous un autre angle, quand on le décide pas soi-même, c'est jamais super agréable. C'est toujours qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous obliger à prendre du recul ou qui va vous obliger à vous poser des questions que vous n'aviez pas envie de vous poser. Mais je dirais que la vie va vous obliger à le faire, risque de vous obliger à le faire. Voilà, donc pour moi, les choses, vous allez savoir passer par l'ermite parce que vous serez un peu obligé de le faire, mais ça risque d'être plus brutal que les Gémeaux, où je dirais que c'est quelque chose qui date plutôt de la semaine dernière. Donc là, pour moi, les cancers, il y a quelque chose qui risque de vous surprendre un peu, de vous bouleverser un peu. Il y a cette possibilité-là. Il y a pas mal d'émotions cette semaine, je trouve. Autant la semaine dernière, il y avait de l'austérité, mais peu d'émotions. Là, je trouve qu'il y a pas mal d'émotions. Il y a de l'émotivité. Voilà. Je regarde... non, c'est pas celle-là. Je regarde les arcanes mineurs pour essayer de préciser les cancers dans ce qu'on peut voir. Hop, je vais voir ici le valet de coupe et je vais voir le... Voilà. Décidément, on avait l'as de bâton, là on a bien le valet de coupe et l'as de coupe. Alors le valet de coupe ici, on voit qu'il a sa coupe grande ouverte, il a deux récipients dans la main, un qui est le couvercle de sa coupe, mais qui est quand même un récipient, donc c'est quelqu'un qui est prêt justement à aller chercher ce qu'il a à prendre comme émotion. Donc moi je dirais que c'est une semaine qui me parle d'émotion ici chez les cancers, beaucoup. Cette notion d'émotivité m'est venue au niveau des cancers. Et puis il y a ce beau Graal à aller chercher à la fin. Alors c'est pas parce qu'il est beau qu'il fait pas mal des fois ce Graal. Donc il y a sûrement pas mal d'émotivité, risque d'émotivité la semaine prochaine. Donc si jamais on vous demande de, je sais pas si c'est au travail, finalement c'était pas prévu comme ça, mais vous êtes obligé de changer quelque chose, etc. Essayez de l'accepter, essayez de le vivre pour ce que ça a de bon et de pas vous accrocher à ce que ça a de mauvais. Et puis ça sera le meilleur moyen de prendre le virage pas trop tard si vous voulez, pour pas vous érafler contre le quai quand vous serez malgré tout obligé de prendre ce virage. Donc voilà, vivez-le. Il y aura peut-être des émotions un peu fortes, mais ne fermez pas votre couple la semaine prochaine. Acceptez les choses. Ça, ce valet, il nous dit d'accepter les choses. Le valet est toujours un peu dans le choix. Lui, il est toujours un peu tourné vers le passé aussi. Et on voit que ces deux Graals, ils s'opposent un peu ici, parce que je ne l'ai pas tiré comme ça, je l'ai tiré comme ça. Donc ça signifie vraiment que vous avez envie de regarder un petit peu à l'intérieur, et peut-être qu'il faut le regarder à l'extérieur, ce Graal. Il faut pas aller chercher la petite bête à l'intérieur, il faut vraiment regarder comment il est fait, comment il se constitue, sans forcément aller trop farfouiller dedans. Donc regardez les choses d'un autre point de vue. Il y a vraiment ça qui parle énormément cette semaine pour tout le monde, mais particulièrement ici pour le cancer, où il y a quelque chose qui touche vraiment l'émotivité chez les cancers. Donc risque de quelque part de fortes émotions, mais sachez inverser ça. C'est-à-dire regardez ce qu'on vous propose, regardez ce que la vie vous dit d'apprendre, vous montre dans tous les domaines, que ce soit amoureux, sentimental, etc. Dans le domaine qui va vous concerner la semaine prochaine. Regardez les choses en face, mais de l'extérieur, de ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent pour vous. Et n'allez pas creuser l'intériorité des choses, c'est là que plus vous le ferez, plus ça vous touchera en fait. Donc les cancers, voilà, risque d'émotivité, restez calme, restez tranquille, dormez, vous voyez, n'allez pas gratter l'émotion la semaine prochaine, c'est pas le moment, parce que, voilà, parce que le tarot vous le dit. Ensuite, on va regarder les... C'est pas celle-là, voilà, je me trompe à chaque fois
truc. On va regarder les lions qui suivent les cancers. Donc, les lions cette semaine seront... Ah, le pendu. Donc, les lions seront en position du pendu, donc en position de mat. Donc, eux, on peut dire vraiment, c'est lions, cette semaine, qu'ils sont dans l'énergie, ils vont savoir être l'énergie qui est favorable pour que leur semaine se déroule correctement. C'est-à-dire, quelque part, cette lame ici en pendu, elle vous dit, ben, laissez faire votre ressenti. Vous sentez que les choses doivent se faire comme ça, faites-les comme ça. Donc, bien sûr... restez prudent, mais ce que je veux dire, c'est les choses doivent se faire comme elles se feront cette semaine pour vous. Vous saurez passer l'ermite, vous saurez arriver au battleur d'une manière assez directe. C'est un peu l'énergie de la semaine, si vous voulez, les lions, parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle, malgré tout, à essayer de... Vous ferez pour le mieux, en fait. Vous ferez ce qu'il faut. Pour pouvoir faire en sorte que votre lanterne se transforme en soleil aussi, vous. Donc il y a quelque chose ici, avec le mat en plus de l'autre côté, qui arrive au soleil. Vous voyez, il y a beaucoup d'énergie convergente dans la joie cette semaine, dans l'émotion. Alors c'est pas forcément que la joie, mais dans l'émotion, si vous voulez. Donc moi je dirais que les lions cette semaine, voilà, pour moi c'est favorable, c'est une énergie... vous savez prendre du recul, vous savez faire preuve d'imagination, de flexibilité, de modération quand il le faut, d'action quand il le faut. Avec ce pendu-là, vous savez vous mettre dans la position adéquate pour pouvoir vivre l'énergie comme elle se présente au monde la semaine prochaine. Donc, pour moi, le battleur est à portée de main, c'est-à-dire que l'énergie de fin de semaine, pour moi, c'est une semaine où il n'y a pas d'énormes embûches, où il y a des choses qui suivent leur cours. Vous êtes un peu dans votre destinée là, vous êtes un peu dans votre lancée, si vous voulez. Donc les lions, si jamais il y avait des problèmes, de choses qui sont à l'arrêt, eh bien profitez de cet arrêt pour faire des choses, pour vous retourner sur vous-même. Voilà, c'est pas une semaine de grand éclatement comme ça, extraverti, que l'on ressent ici. Mais j'ai quand même le chariot d'impératrice ici. Vous voyez, j'ai cette maison Dieu qui est bien à sa place. J'ai quand même des énergies qui montrent qu'il peut y avoir des choses un peu vives comme ça, un peu créatrices. Il peut y avoir de l'inspiration cette semaine pour tout le monde. Et je dirais particulièrement ici pour les lions. Donc je vais regarder deux lames mineures pour les lions pour voir un petit peu à compléter ça. La voici. On a un 10 de bâton. Et on a la reine d'épée. Alors, les lions ici, qu'est-ce que ça veut dire 10 de bâton, reine d'épée dans ce sens-là, dans la configuration actuelle? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive peut-être à son terme avec le 10 de bâton, c'est-à-dire quelque chose qui comment dire ça, qui était peut-être un peu plein et qui arrive. En fait, ça veut dire que vous arrivez quelque part à prendre soin de vous, les lions. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être quelque chose qui vous déstabilisait ou quelque chose qui vous empêchait de prendre soin de vous, et maintenant vous y arrivez. Vous savez prendre les choses pour vous. C'est-à-dire que il est temps que ce soit pour vous, quoi. Pensez un peu à votre gueule, comme on dit. C'est un peu ça que ça veut dire cette reine d'épée ici. Elle sort un peu comme un conseil après un 10 de bâton. C'est-à-dire qu'après avoir fait beaucoup pour les autres, eh bien, il serait temps maintenant de savoir aussi dire aux autres stop. Maintenant, c'est pour moi que les choses doivent se faire. Donc là, vous retrouvez un petit peu une énergie un petit peu dominante, une énergie où vous saurez peut-être la semaine prochaine dans la configuration actuelle. Vous dire, eh ben, écoute, ça c'est bon pour moi, tant pis, moi je vais dans ce sens-là, quoi. Vous arrêtez un peu de vous poser trop de questions, peut-être pour les autres, pour la famille, pour les enfants, pour les amis, pour les sollicitations, pour les chefs, voilà, vous dites là, cette semaine c'est pour moi. J'ai des choses à faire, je sais utiliser mon mental, je sais utiliser mon intelligence, mon sens stratégique quelque part, et je sais prendre les choses pour moi, et cette semaine c'est pour vous. Donc moi, je vois une bonne semaine d'expansion, d'évolution pour les lions. En tout cas, des énergies favorables. Après, évidemment, vous en faites ce que vous voulez. J'ai toujours envie de remettre
Ça vous le fait vous aussi de remettre le pendu à l'endroit. Pourquoi je range celle-là? Il n'y a pas aucun intérêt. C'est pas ça que je veux, c'est ça, voilà. On va regarder maintenant les vierges après les lions. Les vierges, les vierges, les vierges. Cette semaine, c'est la force. Forza. Alors, la force, elle est ici, elle est en jugement. C'est-à-dire que, imaginez la force qui va rentrer en position de jugement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un aboutissement, si vous voulez, qui se fait. C'est-à-dire que on actionne, si vous voulez, le levier et le résultat sort de terre. La porte s'ouvre, comme dans les films avec des mystères où on appuie sur, on baisse le chandelier et la porte en pierre s'ouvre. Là, il y a une connaissance d'un secret, il y a une connaissance de quelque chose à faire pour pouvoir franchir l'étape. C'est quelque chose que vous méritez, c'est quelque chose que vous avez gagné. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt favorable la force ici dans la configuration, je répète toujours actuelle, dans le sens de ce courant-là, qui est favorable pour vous, parce que cette force, vous voyez que le mat ici et la force, ils se font face, ils se regardent, on a l'impression qu'ils regardent le lion, qu'elle regarde ses mains, et puis tous ses instruments, il y a quelque chose qui est croisé ici entre la force et le battleur, qui lui est en position du monde. Donc, et puis le jugement était au démarrage de la semaine, c'est-à-dire vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui évolue. Là, on monte une marche, si vous voulez, par rapport à la semaine dernière. Il y a quelque chose qui s'élève. La semaine dernière, c'était quelque chose d'assez bas. Là, c'est quelque chose qui commence à monter. Et par contre, ce qu'il faut, c'est utiliser l'énergie du pendu, la force, c'est-à-dire les vierges, cette semaine. C'est-à-dire, mettez-vous bien dans la position de prendre un peu votre mal en patience ou de faire avec. Il y a un côté, prenez un peu sur vous et les choses, et vous verrez la lumière. Si vous saurez quel levier baisser pour faire ouvrir la bonne porte qui vous donnera accès à la suite. Vous saurez, avec cette énergie-là, qui a déjà un petit peu incluse dans la force, vous saurez quelque part vous passer par la situation de l'ermite, c'est-à-dire peut-être ce moment d'introspection qui est nécessaire cette semaine pour comprendre ce qu'on a à comprendre pour évoluer correctement et pas trébucher sur la marche, si vous voulez. Donc pour moi, voilà, les vierges cette semaine, bonne énergie aussi. Vous voyez je trouve qu'il y a pas mal de bonnes énergies cette semaine quand même, malgré tout. Je vais tirer 2 lames pour les vierges. Hop! Alors, on est dans le 5 de bâton et dans le cavalier de coupe. Donc, on voit que les vierges, cette semaine, ici, bien... oui, je l'ai tiré comme ça. On voit que le 5 de bâton, là, c'est un passage. C'est une transition qui va se faire... un accomplissement, si vous voulez, mais pas définitif. Mais il y a quelque chose qui est une étape importante qui se passe peut-être chez les vierges cette semaine, qui peut se passer chez les vierges. C'est-à-dire un moment de passage vers une énergie ici, où on brandit quelque part son émotion à bout de bras, où l'on revendique quelque part d'avoir le droit de souffrir, par exemple, ou d'avoir le droit d'être heureux. C'est-à-dire que on ne se cache pas, on essaye de ne pas cacher ses émotions, mais bien de les faire apparaître au grand jour et de partir vers ce que l'on doit récolter. C'est-à-dire ici, pour un cavalier de coupe, de partir vers l'as de denier, c'est-à-dire pour obtenir un gain. Donc, on le mérite, on le dit et on y va. Donc, si vous passez bien cette semaine, les vierges, vous allez aller vers une situation où ce que vous méritez, vous allez l'avoir. Donc, il serait dommage de passer à côté, de ne pas oser. Hein. Il faut oser cette semaine et puis il faut pas être timide, faut pas être trop introverti. Ça veut pas dire qu'il faut être timide. Ça veut dire qu'il faut bien regarder précisément, de peser vraiment ce que vous méritez. Là, il y a la notion de mérite que j'ai senti ici. Donc, voilà, vous avez des choses à aller prendre, à aller chercher pour vous, allez les chercher. Ensuite, on va regarder qui est... je fais n'importe quoi, c'est pas les bonnes, voilà. C'est celle-ci. On va regarder qui sont les balances. Qui est balance cette semaine, hein. Alors, qui est balance cette semaine? Balance. Oui, là. Qui est balance cette semaine? C'est l'étoile. Alors, l'étoile... La stella. Le stellé.
Bon, qui est l'étoile? Cette semaine, l'étoile, je l'ai entreaperçue tout à l'heure. Elle est ici, elle est en papesse. Alors, imaginez l'énergie de l'étoile qui rentre dans le logis de la papesse. Il y a quelque chose ici qui est très dépouillé, il y a quelque chose dans la papesse qui est très couvert. La papesse qui est ici, vous voyez qu'elle est très couverte. Là, il y a quelque chose de très dépouillé. Donc, si elle est très couverte, c'est que chez elle, il fait un peu frisquet. Et quand on est toute dépouillée comme ça et qu'on rentre dans un lieu où il n'y a pas de chauffage, on a un peu froid. Donc, il y a quelque chose qui peut être un peu saisissant. Et puis, il y a quelque chose où on se sent vraiment très, très mis à nu dans l'énergie de la papesse quand on est une étoile. Donc, il y a chez l'étoile une facilité comme ça à comprendre un peu les signes, à comprendre les messages qui ne sont pas des connaissances, des savoirs très écrits, et on rentre dans une énergie où tout est un peu plus poussiéreux, où ce sont des vieux bouquins, où il y a quelque chose d'un peu austère, comme un monastère non chauffé, vous voyez, dans lequel pourrait vivre la papesse et se sentir épanouie. Donc là, je vois vraiment une contradiction par contre pour les balances cette semaine, qui peut être un peu difficile. C'est-à-dire que il faut utiliser peut-être des choses, il faut vous protéger, voilà, cette semaine. C'est vraiment ça qu'on me dit ici, c'est que les balances cette semaine, il faut vous protéger. Ça ne veut pas dire que ça va forcément être dur, mais ça veut dire qu'il faut vous protéger. Si on vous appelle à prendre des risques, quel qu'en soit le domaine, amoureux, financier, professionnel, voilà. Si on vous appelle à prendre des risques, eh ben il faut pas les prendre cette semaine. C'est le moment où il faut bien se couvrir et il faut pas prendre le risque d'aller monter le Mont Blanc en claquette, quoi. Donc il y a un petit peu ce côté-là. C'est un moment justement où en vous mettant en pendu, bah, vous savez finalement laisser passer les choses. Parce que là, il faut peut-être les laisser passer les choses. Il y a des choses à aller chercher de toute façon qui vont arriver, mais il faut peut-être pas aller trop vite là. Vraiment pas aller trop vite pour une étoile en papesse qui doit passer par l'ermite pour arriver à ses fins cette semaine. Donc passer vraiment par le pendu, c'est-à-dire dans sa notion d'attaché, ici. Ne dévoilez pas votre jeu, ne montrez pas des choses, ne prenez pas des risques. Attendez la semaine prochaine. Voilà, c'est que quelques jours, hein. Mais voilà, si on vous invite à prendre des risques cette semaine, c'est vraiment le conseil que je peux donner, évitez. Voilà. Faites des choses que vous connaissez, marchez bien dans votre zone de confort cette semaine et n'essayez pas d'en sortir parce qu'il y a quelque chose qui est un peu déstabilisant pour vous et qui peut vous donner un peu, qui peut vous glacer un peu, qui peut vous déstabiliser, qui peut vous saisir, qui peut vous... voilà, vous ne serez pas dans le milieu qui vous plaît le plus, il y a quelque chose dans ce risque-là, donc restez dans votre zone de confort si vous le pouvez, et prenez le moins de risques possible, mettez-vous dans une situation un peu d'attente, ça ne veut pas dire de tristesse, hein, dans une situation simplement d'attente, laissez passer les choses, et voilà, moi je vois pas des choses défavorables pour la suite, mais c'est juste une période un peu de palier, cette semaine il y en a qui sont vraiment en train de monter la marche, vous étiez peut-être déjà monté, puis vous êtes sur la partie plus plate si vous voulez, et laissez passer ce moment. C'est tout. Hein. N'y voyez pas des choses hyper nocives. Vous dites pas il va m'arriver des tuiles cette semaine, surtout pas. Hein. Surtout pas comme ça qu'il faut voir les choses en divination. Il faut pas y mettre des mauvaises intentions. Il faut pas envoyer comme ça des mauvais signes négatifs. Bah voilà, je vais le faire comme ça. Bah, je vais le faire comme ça. Je vais tirer les deux buts dessus pour l'étoile, puisque je l'ai senti comme ça. Et on a bien ici le roi d'épée et le valet d'épée qui nous parlent de doute ici. Le roi de denier, pardon, et le valet d'épée qui nous qui a des doutes ici. Hein. C'est pareil, ici on voit vraiment ce côté j'utilise mon bâton, mon épée, je range mon épée dans son fourreau. J'ai une petite tronche de battleur ici avec mon petit troisième œil denier, mais en même temps, je sais pas sur quel pied danser. Donc ma tête, elle a de savoir, mais mon corps a pas l'air de suivre. Et puis j'ai le roi de denier ici qui, lui, pareil, jongle avec deux choses comme ça, qui peut donner à droite, donner à gauche. Est-ce qu'il prend, est-ce qu'il donne? Il y a quelque chose ici dans le roi de denier qui nous parle de stabilité. On voit ses jambes croisées en quatre ici, un petit peu façon empereur, mais aussi un petit peu façon pendu. Donc moi je dirais que cette semaine, voilà, vous êtes
plutôt dans une émotion où vous avez peut-être envie de vous élever de hauteur, eh bien profitez-en pour justement méditer beaucoup, pour vous retourner sur des choses un peu de votre passé. N'allez pas gratter des choses qui peuvent vous faire mal, c'est pas le moment, mais c'est une bonne semaine quelque part pour prendre de la hauteur, survoler un peu le monde comme ça, dans cette position de pendu où vous savez le faire. Donc voilà. C'est pas une énergie super favorable, mais c'est une énergie qui n'est pas non plus dangereuse, quoi. De toute façon, vous faites comme vous le sentez. Simplement, ça si c'est juste pour vous donner des petites clés comme ça. Si d'un seul coup ça peut vous parler à un moment, on me dit tiens, on va faire du saut à l'élastique la semaine prochaine. Bah, on fera plutôt le week-end d'après, quoi. Hein si ça peut vous aider. Vous avez ensuite, on va faire les scorpions après les balances. Hein, oui, c'est bien ça. Donc le scorpion, qui est scorpion cette semaine? Hop, le scorpion, c'est le soleil cette semaine. Le soleil, il était ici, on l'avait vu, hein, il est face à l'ermite. De l'autre côté du soleil, on a le monde ici. Hein, donc on voit que cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui se passe de fort chez les scorpions. Le scorpion ici, il est en position de roue de fortune. Donc en position où les choses peuvent se débloquer ou se bloquer. Donc il y a vraiment une énergie ici de soleil qui montre quand même dans cette roue de fortune, ces deux roues, hein, ce soleil et la roue qui est au-dessous. Imaginez que vous superposiez les deux lames, vous avez bien le soleil et la roue de fortune qui se superposent, et enfin qui ne se superposent pas exactement, mais je veux dire qu'ils sont deux cercles, deux ronds, deux énergies comme ça, rondes. Ici une énergie sphérique, si vous voulez, qui étend son énergie sur l'univers, et ici une énergie ronde qui tourne un peu autour d'elle-même. Donc là, on a une troisième dimension par rapport à ici. Donc il y a quelque chose qui est en évolution. Alors, quelque part, le soleil rentre bien dans la maison de la roue de fortune, donc va un peu décroître, va un petit peu vouloir s'adapter à la position de roue de fortune, à la roue de fortune. Mais ça veut dire quand même que cette énergie est tellement forte que la roue de fortune ici, elle va savoir la contrôler. On a une énergie qui est supérieure dans le sens où elle est en 3 dimensions. Un soleil, c'est en 3 dimensions. On a ici des humains et ici des animaux un peu chimériques, un peu inquiétants. On en a ici deux, plus un au-dessus, mais ici on a le soleil, alors que là on a cette sorte de sphinx grec. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est d'une autre dimension. Hein. C'est comme si la boîte était un peu petite pour vous, hein, en soleil ici. Hein. L'énergie du soleil avec ces deux humains, avec ce beau soleil en haut, qui est obligé de vivre dans la maison de la roue de fortune, elle est un peu serrée, donc il va devoir... le soleil, c'est pas quelqu'un qui sait réduire, s'empêcher de briller, si vous voulez. Donc ici, les scorpions, cette semaine, pardon, vous avez à construire des choses. Vous êtes encore peut-être un petit peu à l'étroit dans votre position. Mais en tout cas, les choses s'humanisent pour vous. Là, je vois vraiment pas le côté blocage, déblocage. Je vois vraiment le côté, les choses s'humanisent. Il y a des choses qui s'éclaircissent dans les rapports que vous pouvez avoir avec les autres. Il y a des choses qui se mettent au point, où vous apprenez à connaître l'autre, en bien ou en mal, mais les gens apprennent à vous connaître. Il y a quelque chose, si c'est une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui se clarifie dans le fait de mieux savoir qui est l'autre. Si vous êtes dans un travail, ben peut-être que vous avez un collègue vous allez découvrir un nouveau visage de ce collègue qui va venir vous apporter de l'aide, alors que finalement c'était quelqu'un que vous sentiez pas trop. Vous voyez ce genre d'énergie-là. Et puis il y a des choses à construire, il y a des choses à mettre en place. Donc là c'est une bonne semaine, cette semaine justement, avec l'ermite qui est ici, qui a son petit soleil concentré. Vous, avec votre beau soleil, vous saurez faire la lumière. Donc pour moi, il y a vraiment une belle énergie pour les scorpions cette semaine, pour aller chercher le battleur, pour aller... cette sorte de soleil qu'on retrouve ici, un petit peu cette lumière un peu divine qu'on retrouve aussi dans le jugement, donc pour aller faire monter ce qui doit venir vers vous. Vous avez un pouvoir d'attirance cette semaine, peut-être un charme cette semaine. Usez de votre charme, toujours en position de pendu, hein. C'est-à-dire cette semaine pour personne, sans aller trop loin, trop vite, trop fort. Non, en essayant toujours de rester mesuré dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Mais vous avez peut-être une force d'attraction cette semaine, de charme sur les autres,
la situation qui vous intéresse. Restez bien en position de pendu, c'est-à-dire n'en faites pas trop. Hein. Euh, Laissez venir les autres à vous. Si vous êtes attirant, c'est les autres qui vont venir vers vous. Donc là, je pense qu'il peut y avoir cette semaine une convergence de choses qui viennent vers vous et qui sont à mon sens plutôt positives. Voilà, il y a toujours ce petit risque avec la roue de fortune que les choses basculent un peu, mais c'est très léger. Il faudrait vraiment que vous ne soyez pas, vous soyez à l'inverse de la position du pendu pour faire basculer les choses. Donc voilà. Ce que je peux dire sur les scorpions, je vais tirer 2 lames pour regarder un peu plus précisément les choses. Je vais en tirer une ici, qui va être le 6 de bâton, et le roi de bâton. Donc on reste bien dans le bâton, on reste dans une énergie de feu, hein, les scorpions ici, avec le soleil au milieu. Donc là on est dans des énergies fortes, hein, qui sont des énergies de choses qui sont construites, qui ont déjà passé un stade, des choses qui parlent de beauté, d'union de l'homme et de la femme, du féminin, du masculin aussi. Il y a des énergies quand même stables au centre de cette lame. Il y a des immenses feuilles qui poussent ici dans le 6 de bâton, qui montre quand même une potentialité de créer des choses fortes, avec un roi de bâton pour terminer qui est éclatant dans sa belle armure ici, avec son bâton qui sait être précis, qui sait être l'artisan parfait de sa propre construction. Moi je vois une très bonne potentialité ici pour les scorpions cette semaine. Certainement peut-être le signe que j'ai senti le plus fort c'est une semaine où vous pouvez peut-être vivre des choses un peu waouh, quoi. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, ça fait longtemps que je le méritais. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a une énergie un peu forte, comme quand les choses vont bien, quoi, et que ça tombe un par un. Et en plus, j'ai ça, mais en plus j'ai ça, c'est super. Alors évidemment, si la semaine prochaine vous vivez des choses plus désagréables, c'est un tirage généraliste bien sûr, mais essayez d'en tirer ce qu'il faut que vous en tiriez. Hein. Après, moi je vois du charme, hein, chez le scorpion la semaine prochaine. Beaucoup de charme, donc beaucoup d'attirance. Ici ensuite on va regarder les sagittaires. Les sagittaires, ce seront le mat cette semaine. Alors le mat, il est où? Il est ici le mat. Il est en position d'ermite, le mat. Donc le mat, lui, avec sa grande liberté d'action, il est tourné vers le futur, et avec sa grande liberté d'opportunité finalement, eh bien, il va se mettre dans la maison ici, qui est celle théoriquement de l'ermite. Donc une énergie plus austère, quelque chose d'un peu plus. Lui, il regarde vers le haut, il regarde loin, et lui, qui devrait être là, a une énergie beaucoup plus concentrée. Donc c'est quand même assez compliqué cette semaine. Il y a quand même lui il converge vers le soleil, lui il converge vers le soleil. Je suis d'accord. Mais lui, là, il va devoir se transformer en lui, dans sa position. Et là, c'est compliqué, parce que là, ça veut dire qu'il faut vraiment utiliser toute l'énergie du pendu pour non seulement arrêter de regarder les grands horizons, mais se concentrer sur des petites choses, et puis arrêter d'être tourné vers le futur, et l'avenir est devant moi, et j'ai des choses à faire, pour retourner un peu vers son passé, retourner un petit peu à aller regarder les choses qui traînent un peu derrière, qui ne sont pas réglées, quoi, qui sont derrière. Donc voilà, vous partez sur un chemin pour faire un pèlerinage, et au bout de 2 minutes, on vous dit: ah bah attends, t'as payé tes impôts, t'as fermé ta fenêtre avant de partir, et le gaz, il en est où? Ouais, vous revenez chez vous pour vérifier. Ouais, et là, d'un seul coup, le rêve s'effondre. Donc il y a quelque chose d'un peu de ça. Désolé les Sagittaires, mais cette semaine, moi je vois vraiment une énergie qui est un peu en opposition là avec l'ermite. Donc il va vraiment falloir utiliser toute l'énergie du pendu pour regarder les choses autrement, accepter de regarder les choses autrement, vous faire un peu violence pour tordre un petit peu l'énergie dans laquelle vous souhaiteriez tellement être, et on vous appelle quand même à vous... Voilà, vous appelez tellement à vous élever, et on vous appelle tellement à vous replaquer au sol, qu'il y a cette notion de je m'envole et je m'écrase, et je m'envole et je m'écrase, qui peut être un peu difficile à vivre, un peu émotionnante aussi la semaine prochaine. Voilà, moi je dirais que de l'autre côté je vois le diable aussi en passant par l'ermite, vous voyez, si je passe par le centre c'est le diable qui correspond de l'autre côté, donc il y a quand même cette notion
de quelque chose qui vous ramène un peu. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a arrêté de boire et puis qui se remet à boire. C'est comme quelqu'un qui s'est dit, allez, ça y est, je fais le régime et puis qui craque au bout de 3 jours. Il y a quelque chose d'un peu dans cette énergie-là. Je monte, je retombe, je monte, je retombe. Donc voilà, c'est une semaine à passer, quoi. Hein. Ça veut pas dire que tout est mauvais, évidemment. Vous mettez pas ça dans la tête. Vivez cette semaine pleinement comme vous l'entendez. Mais si voyez les choses autrement. Il faut accepter les choses. Il y a de l'acceptation à faire dans le pendu ici. Essayez vraiment de profiter de cette semaine. Mettez-vous le plus possible dans cette énergie-là. C'est ce qui vous aidera le plus à faire les 180 degrés nécessaires pour aller dans le bon sens du courant. À pas voir les autres vous distancer, quoi. C'est que voilà, ça ira mieux demain. Ça ira mieux la semaine prochaine. Je regarde les deux lames mineures qui pourraient compléter l'information pour nos amis Sagittaires. J'ai un 9 de coupe, donc on l'a bien dans l'émotivité ici, et un 3 de bâton ici. Donc moi je dirais que si vous savez bien vivre cette semaine, il y a un retour à un goût d'aventure, il y a un retour à un goût il va se passer des choses pour vous, mais ça se précise dans ces deux lames. Ici on voit qu'il y a quand même un surplus d'émotions, on voit vraiment ces trois lames qui sont quand même un socle. Hein. Il y a déjà eu des périodes comme ça peut-être dans votre vie, des périodes où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça veut décoller et c'est ramené au sol. Il y a des déceptions un peu. Il y a vous avez peut-être déjà vécu ces périodes, donc vous savez les maîtriser. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'annonce quand même ici avec ce 3 de bâton dans l'envie de construire quelque chose, de passer, d'accéder vraiment à ce battleur de fin de semaine ici pour pouvoir avancer. Ça, bien sûr, le battleur, il parle pas forcément de la semaine prochaine. Hein. Comme la semaine dernière, je sais plus ce qu'il y avait ici, je crois que j'avais le monde en monde, il me semble. Ça parle pas forcément de la semaine prochaine, ça parle de la suite. Hein, mais ça peut être dans 15 jours, dans un mois. Hein. C'est un petit peu... Le présent, il est un peu là, si vous voulez, et puis plus on étire comme ça, plus là, c'est plus le futur, le passé, pardon, et puis là, c'est plus le futur. Il y a quelque chose qu'il faut pas voir d'une manière scientifique. Hein. Vous dites pas, bah alors là, il y a 21 lames, il y a 7 jours, alors là, c'est lundi, là, c'est mardi, là, c'est mercredi. Je crois pas trop à ça. Hein. Je crois que les choses, les énergies, elles sont un peu plus comme un élastique, elles sont un peu plus fluides. Hein. Mais pourquoi pas, hein. On peut très bien se dire, là c'est lundi, là c'est mardi, là c'est mercredi, ça doit coller, genre, jeudi, vendredi, samedi, et puis dimanche. Moi, c'est pas ma méthode, c'est pas ce que je fais, parce que faut pas être trop y mettre de choses aussi claires, aussi carrées dans la divination. Je pense que c'est souvent une erreur, en fait. Donc voilà, les amis Sagittaires, ne vous désespérez pas, ça va venir. Voilà. Les Sagittaires, c'est les Capricornes après. Alors les Capricornes, je prends les... Non, c'est pas celle-là. Voilà, je continue. Hop. Les Capricornes, les lames qui me restent. Que je descende. J'ai celle-ci qui me parle bien, moi. La justice en Capricorne. Alors la justice qui se trouve ici, qu'on n'avait pas encore vu, la justice. La justice, qui est en position d'étoile, avec en opposition ici l'amoureux. Alors, moi je dirais que la justice en position d'étoile, c'est quelque chose d'aussi un peu contradictoire. C'est-à-dire que vous avez... Alors c'est pas forcément contradictoire. C'est-à-dire que la justice qui se place... Peut-être que vous savez passer cette semaine, vous saurez passer cette semaine d'un sentiment de devoir ranger, mettre en ordre, appliquer les Capricornes, une situation où vous vouliez vraiment mettre au carré les choses, à quelque chose où vous acceptez un petit peu de liberté. Vous savez desserrer un peu les vannes, ne pas regarder au gramme près si les choses sont bien, ce qu'elles sont. Vous passez un peu de la pâtisserie à la cuisine, si vous voulez, où c'est vraiment avec le doigt vous allez juger si c'est assez salé ou assez poivré, ou si un petit brin de laurier ou une échalote serait pas mal dans ce... Voilà, vous allez laisser parler votre imagination, vous allez vous ouvrir, et peut-être pas peser au gramme près le sucre, la farine, etc. Vous allez laisser parler votre liberté. Donc, je dirais que quelque part, vous desserrez un peu l'étau dans vos exigences cette semaine. Donc c'est pas contradictoire, c'est plus parce que c'est la justice qui rentre en étoile. Donc il y a quelque chose de...
peut-être que un peu de souplesse vous fait pas de mal cette semaine pour bien la vivre. Alors, je dirais que l'énergie par rapport à ce qui est demandé, c'est-à-dire, comme je vous disais, un petit peu de concentration, le fait que vous soyez en position d'étoile ici montre que vous aurez peut-être un peu de mal à vous reconcentrer par la suite. Il y a peut-être quelque chose qui est à chercher, où vous serez peut-être un peu trop dispersé cette semaine. C'est un petit peu comme le premier de la classe, vous savez, puis d'un seul coup, comme ça, pendant 15 jours, il s'amuse, il a des envies de regarder la télé plutôt qu'étudier, et puis ses notes, elles passent de 18 à 14, et tout le monde est surpris. Mais c'est que momentané. Mais je dirais qu'il y a peut-être un peu c'est peut-être pas la semaine pour vous laisser complètement aller les Capricornes. Il faut garder un peu de sérieux, il faut garder un peu de vigilance par rapport à cette ermite centrale et puis à cette position de pendu. Mais un peu de liberté ne faisant pas de mal, voilà, prenez ce qu'il y a à vivre, hein. Mais ne vous dissipez pas. Ça ne me dit pas que vous êtes particulièrement dissipé tout le temps. Ça me dit que vous êtes peut-être un peu plus dissipé que d'habitude et que c'est peut-être pas justement le moment de trop vous dissiper. Donc de vous ramener un petit peu à quelque chose de plus concentré, de plus calme, pour pouvoir passer cette semaine dans les meilleures énergies. Mais vous savez, on peut les passer dans une énergie qui va être un peu plus douloureuse ou un peu plus émotionnante. Et puis, c'est pas pour ça que la vie s'arrête à la fin de la semaine, hein. Les choses continuent. Donc voilà. Quelle lame mineure je tire pour nos amis Capricorne? Le 2 de denier et le 2 de coupe, pardon, et le 3 de denier. Alors, on passe d'un 2 à un 3 ici, donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'enrichit. On passe d'une volonté quelque part, d'un sentiment, si vous voulez, que les choses s'accomplissent, se mettent en coordination. On passe en fin de semaine à quelque chose qui finalement dégage peut-être un effet de surprise, quelque chose qui n'est pas forcément attendu, qui n'est pas forcément accessible immédiatement, mais c'est un petit peu comme si on a l'habitude de toujours dessiner à peu près la même chose, et puis on fait des petits dessins avec un petit bonhomme qui regarde à gauche, à droite, et puis d'un coup, on se met à dessiner des fleurs, alors qu'on dessine pas des fleurs d'habitude, et puis on aime bien, finalement. On passe à quelque chose. Donc il y a cette énergie-là. Pourquoi je parle de dessin? Parce que je pense à quelque chose d'un peu artistique, alors d'un domaine un peu... de laisser parler son imaginaire, son imagination, de laisser sortir, de laisser pousser quelque chose, alors que d'habitude on essaye plutôt vous voyez, par exemple sur une cheminée, d'habitude il y a le pot à droite, le pot à gauche, avec la même fleur de chaque côté, c'est très équilibré. Et puis là on se dit, mais finalement si je mettais le petit coffre en bois de ce côté, et puis juste une fleur à gauche, on casse l'équilibre. Et finalement on aime bien, vous voyez, c'est cette découverte là qu'on a ici avec l'étoile. Alors moi je dirais que c'est pas grave, voilà, cette semaine s'il y a un peu de déconcentration, c'est plutôt positif, voilà. Donc voilà, c'est pas la semaine la plus favorable pour cette énergie là, mais c'est pas défavorable non plus, hein. Voilà, c'est sympa. Ensuite on passe au Verseau. Les Verseaux, les voici, ils sont impératrices les Verseaux cette semaine. Ah, ils sont empereurs, pardon. Ils sont empereurs, les Verseaux cette semaine. Alors l'empereur, il est ici. Donc l'empereur, il est en 19. Il est donc en soleil, l'empereur cette semaine. De l'autre côté, j'ai le chariot ici. L'empereur, alors un empereur qui se met en position de pendu, c'est pas contradictoire, c'est quelque chose d'assez stable dans les deux cas, hein, ce sont deux énergies stabilisées. Donc je dirais que les Verseaux cette semaine, ils sont assez dans ce qu'ils doivent faire, ils sont assez sur la bonne route, ils vont être assez... ça va un petit peu rouler comme un tapis roulant, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils savent quelque part ce qu'ils veulent et ils sauront, eux, si vous voulez, c'est pas la vie qui va leur dire de changer, c'est qu'ils vont savoir s'adapter. Je pense que là, vraiment, les Verseaux, ils vont savoir le faire, ils vont savoir se mettre dans la bonne position, mais un petit peu comme Goldorak, vous voyez, il va appuyer sur le bouton rétrofusée et clac, il se met dans la position qu'il faut pour passer correctement cette énergie. Désolé pour mes références. Et je dirais qu'il va savoir passer par l'ermite assez sans problème la semaine prochaine. Je vois qu'il y a des choses qui sont appelées chez lui ici. Et puis, il est en position de soleil. Donc,
un empereur en soleil, quoi. Donc il y a quelque chose qui est assez clair chez lui, où il va devoir euh, empiler ou construire. Voilà, il y a quelque chose qui... Il faut profiter de l'énergie de la semaine prochaine, en tout cas les Verseaux. Il faut profiter de l'énergie de la semaine prochaine pour avancer. Et voilà, vous avez la chance là d'avoir une belle énergie pour pouvoir faire des choses. Faites-les. Euh, et puis, de l'autre côté, j'ai le chariot en opposition, donc ça veut dire quelque part une fierté de soi aussi, une réussite. Donc moi, les Verseaux, là, je suis pas inquiet. Je trouve que c'est bonne semaine qui peut se préparer avec des belles choses à faire pousser, à faire construire, des belles choses qui vont... Bah, pareil, je vais faire pareil là, parce que ça me vient. J'ai le roi de bâton à nouveau, et puis j'ai un 10 de denier ici autour de l'empereur. Donc ici, on a le roi de bâton au début, qui nous montre... vous voyez, on a un empereur ici, on a un roi là, donc qui se regarde ici, en plus comme je les ai mis. Lui, il a un sceptre, lui, il a son autre sceptre, mais lui, il a un sceptre vers le haut, lui, il a un sceptre vers le bas. Donc ça veut dire qu'il y a des bonnes énergies en début de semaine hein, pour nos amis Verseaux, pour pouvoir passer à l'action. Donc faut en profiter. Hein. Et puis il y a des choses à aller chercher, il y a des choses à gagner qui sont nouvelles en plus, qui sont belles à aller gagner sur cette semaine pour pouvoir passer en battleur. Donc moi je dirais que les Verseaux cette semaine, profitez de votre énergie, quoi. Profitez-en pour faire ce que vous avez à faire. Faites-le. Vous avez toutes les cartes en main là. Il n'y a rien qui peut vous en empêcher. Évidemment, si c'est pas, vous êtes Verseau, vous me regardez et puis vous dites oui, j'ai toutes les cartes en main. Voilà ce qui m'arrive, voilà la catastrophe qui m'arrive. Transposez-le. Hein. Ça veut dire que vous, avec les cartes que vous avez en main, vous pouvez faire peut-être plus que vous ne le pensez. C'est juste ça que ça veut dire. Hop. Ensuite, on va aller regarder les poissons. Les poissons seront cette semaine le monde. Alors, le monde, il est où? Il est... Je l'ai vu tout à l'heure, hein, le monde, il est là. Le monde, il est en position 12. Il est en position de pendu, justement, le monde. Alors, le monde qui rentrerait dans la maison du pendu, ben, c'est vraiment là, immédiatement, la notion de voir le monde à l'envers. C'est immédiatement ça quand le monde pénètre dans la maison du pendu, c'est-à-dire que quelque part, tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est à droite est à gauche, c'est quelque part un bouleversement, hein, le monde en pendu, puisque le monde, c'est une... Alors, bien sûr, c'est un bouleversement. Vous remarquez bien sûr la position des jambes du monde, vous remarquez la position des jambes du pendu. Vous voyez que c'est un... Alors, c'est un bouleversement dans le sens, c'est un miroir. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est une explosion, il se passe des choses et puis tout part à volo. Non, non, c'est un miroir. Donc, c'est un... On vous demande d'être, si vous voulez, tête en bas, et en plus, on vous demande d'être inversé. Donc, on vous demande d'aller jeter un coup d'œil de l'autre côté. Le monde qui rentre en pendu, c'est l'univers qui doit d'un seul coup être vu par son côté négatif au sens de l'appareil photo, vous savez, des négatifs, qui doit d'un seul coup être vu dans ce qu'il a d'inversé. Donc, il y a ce sentiment-là qui montre que pour passer en ermite cette semaine, pour suivre ce courant qui va du jugement au battleur, eh bien le monde il va vraiment devoir... c'est quelque chose qui va se faire un peu automatiquement, mais peut-être plus que prévu. Peut-être il peut y avoir une... Quand je dis bouleversé, oui, il y a quelque chose qui peut être un peu vif, qui peut vous montrer que... peut-être ici que les poissons cette semaine, il y a beaucoup d'émotions aussi. Je vois beaucoup plus d'émotions cette semaine que la semaine dernière hein, dans ce tirage. Donc il y a quelque chose qui peut être un peu bouleversant, qui peut être un peu étrange à vivre, des situations. Il peut y avoir des rêves, par exemple, qui sont d'un monde en pendu. Il peut y avoir des rêves qui viennent et qui sont un peu du grand n'importe quoi, ou des rêves que vous faisiez autrefois puis que vous faisiez plus depuis longtemps, qui sont pas forcément des cauchemars, hein, mais qui sont des choses où quand vous vous réveillez, vous dites mais c'est quoi ce truc auquel j'ai rêvé quoi, c'est complètement hallucinant, c'est pas juste un peu bizarre, c'est quelque chose où vous vivez un peu une aventure dans votre rêve, quelque chose de complètement hors de votre vos énergies habituelles ou de votre environnement habituel. Donc, c'est une semaine qui peut être un peu bouleversante pour vous, qui peut être un peu comme un manège. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à saisir la position d'ermite quand il le faudra. C'est-à-dire que le moment où on vous demandera de
de regarder les choses, il faut que vous sachiez le voir, parce que quand on est secoué comme ça risque d'être un peu cette semaine, bah des fois on sait plus trop où on en est, et on sait pas se mettre dans l'énergie qu'il faut pour passer le bon moment. C'est après qu'on se dit, ah bah oui, tu vois, ce matin, j'aurais peut-être dû finalement lui dire ça, ou j'aurais peut-être dû faire ça. Il m'a proposé, je lui ai dit non. Je suis bête finalement, j'aurais dû. Parce que quelque part, l'énergie est tellement bouleversée qu'on sait plus tellement ce qu'on veut, ce qu'on cherche. Donc il peut y avoir ce risque pour vous, les poissons, cette semaine. On va tirer 2 lames pour essayer de préciser. On a ici le 3 d'épée et le 10 de coupe. Alors effectivement, beaucoup d'émotions. Moi, je vois quand même qu'avec le 3 d'épée, il y a quand même quelque chose qui peut vous heurter un peu l'esprit, hein, dans la configuration qui est là. C'est-à-dire... quelque part cette impression de faire des montagnes russes, quoi, d'être dans une belle énergie le matin, puis je comprends pas, ce matin je me suis réveillé super en forme, ma journée finalement ça a été nul, quoi. Ou alors je me suis réveillé du mauvais poil et finalement j'ai passé une super journée. Vous voyez, quelque chose, quand on est dans ces énergies-là où on contrôle pas en fait, on ne contrôle pas ces émotions, on contrôle pas les énergies qui nous passent dedans, dessus, dessous, sur les côtés, et je dirais que quelque part cette semaine, eh bien peut-être qu'il y a ce côté-là chez les poissons qui peut être un peu brinque-ballant, bouleversant cette semaine. Donc voilà, essayez le plus possible de vous stabiliser, de ne pas répondre immédiatement aux sollicitations, de ne pas répondre immédiatement aux sollicitations de la vie, je parle, aux sollicitations pour être brinque-ballé. S'il faut prendre une journée comme ça pour vous remettre au calme, et ben prenez-la si vous pouvez. C'est un moment où il faut le plus possible vous remettre au calme. Je dirais que vous, cette semaine, c'est peut-être le seul que j'ai vu dans ce cas-là, les poissons, cette semaine, où on vous demande quelque part de vous remettre. Il y a des moments dans la semaine où vous aurez besoin de vous remettre la tête à l'endroit. Vous aurez besoin d'être plus en lévitation qu'en pendaison. C'est-à-dire le fait de pouvoir décoller, vous sentir léger. Et c'est en passant par l'énergie qui est aussi l'énergie du pendu, mais dans ce sens-là. Le pendu est vraiment une lame comme ça qu'on peut tout à fait voir dans les deux sens. Il y en a plein qu'on peut pas voir comme ça. Elle, on peut tout à fait la voir comme ça. D'ailleurs, elle est sublime dans ce sens-là, moi je trouve. Et vous prenez l'énergie du pendu, lévitez, sachez vous mettre en suspension au-dessus des choses, de ne plus sentir la lourdeur comme ça. Le plus possible pour passer cette semaine qui peut être un peu chaotique. Voilà, les poissons. Maintenant, eh bien, les béliers. Les béliers. Ils sont en maison Dieu, donc ils sont bien placés ici en maison Dieu. Donc c'est la maison Dieu qui rentre en maison Dieu, elle n'a pas de souci d'adaptation à faire. Hein. Elle a la maison Dieu en maison Dieu, je vois qu'à l'autre bout j'ai la papesse ici. Donc on voit bien que les béliers cette semaine, il y a des choses qui vont pulser un peu, qui vont bouger, qui vont se développer, qui vont provoquer des nouvelles situations. Il y a peut-être plein de choses à récupérer, il y a peut-être plein de choses à faire. Il y a un moment où il faut vous mettre en position de pendu, comme je vous le disais tout à l'heure, vous l'êtes déjà. Alors c'est pas tout à fait des pendus, mais il y a un moment ici où vous savez vous marchez sur les mains. Donc si c'est pas pendu, bah, marchez sur les mains. Prenez quelque part, je pense que ça veut dire quelque part que les béliers, c'est la situation qui va les mettre dans la bonne énergie pour passer l'ermite. Donc c'est pas quelque chose de négatif parce que la maison Dieu elle est bien à sa place. Ça veut dire que vous les béliers, eh bien vous serez dans la bonne énergie pour vous mettre dans la bonne situation qui va vous permettre de bien passer la semaine. Donc voilà, quelque part je vois pas grand chose d'autre parce que comme la maison Dieu est en maison Dieu, ben c'est une énergie de maison Dieu qui doit passer par le pendu pour arriver à l'ermite et pour arriver au battleur. Et pour moi, vous le savez le faire, ça. Donc, parce que cette semaine, ça sera un peu votre énergie, puisqu'elle est bien placée. Donc, moi, je dirais que c'est aussi un signe fort. C'est-à-dire que cette semaine, il y a des choses qui sont fortes à vivre pour vous, les béliers. Mais certainement dans le positif. C'est-à-dire certainement le côté... il peut y avoir un gain, ou il peut y avoir la réponse à quelque chose qui vous fait plaisir, revoir un vieil ami. Il peut y avoir des choses qui viennent un peu vous percuter comme ça dans le bon sens du terme.
Voilà, parce que l'énergie de la semaine me semble un peu dans ce sens-là, mais évidemment tous les béliers ne vont pas vivre une semaine où tout va être bien dans le bon sens du terme, etc. Mais voilà, c'est le problème des tirages généralistes, mais c'est simplement pour capter quelques énergies qui peuvent vous aider ou vous donner des petits signes dans la semaine. On a ici une reine d'épée. Et puis au départ, on avait un 10 de bâton. Je crois que je l'ai déjà eu tout à l'heure, comme j'avais eu le 6 de bâton aussi. Le 10 de bâton ici, ben, il nous montre peut-être, oui on avait eu, il nous montre ici qu'il y a peut-être quelque chose qui arrive justement, c'est pour ça que la maison de Dieu en est là, c'est qui arrive quelque part comme un arc qui est tendu au maximum. Là il y a un côté qui a besoin de se laisser aller. Et on a besoin dans cette reine de denier d'exprimer également des choses pour soi, d'exprimer des choses pour son bien-être. On a besoin de prendre pour soi, donc on accumule des choses et puis finalement, c'est un petit peu comme j'achète des gâteaux pour aller à une soirée. Finalement j'achèterai des fleurs et les gâteaux je vais les manger avant, quoi. Il y a ce petit côté-là. Vous faites plaisir. Il y a du plaisir qui est pris dans cette reine de bâton ici. Et puis aussi le fait de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Il y a une vraie volonté de prendre les choses en main chez vous. Voilà. Je regarde maintenant le dernier signe qu'on va faire. Donc les taureaux. Les taureaux. Ils sont là. Stock. Et ils sont en impératrice, les taureaux, cette semaine. Donc l'impératrice, elle est là. Elle est en tempérance, l'impératrice. Et donc il faut imaginer cette impératrice qui rentre en tempérance. Il y a quelque chose chez l'impératrice d'un peu fougueux. Il y a quelque chose d'un peu... Tempérance va lui dire... C'est une semaine... C'est la semaine du pendu. C'est la semaine de l'ermite. Calmos. Là, on va lui dire à l'impératrice, c'est-à-dire que Tempérance, elle va venir l'aider, puisque quelque part, l'impératrice, elle rentre dans la maison de Tempérance, donc automatiquement, son énergie va essayer de s'équilibrer tout seul. Donc c'est plutôt un avantage que l'impératrice soit en Tempérance cette semaine, c'est que quelque part, vous avez quand même l'aide qui vous est apportée par l'ange, Tempérance, de vous calmer, de ne pas vous précipiter dans une semaine où il ne faut pas vous précipiter. Donc quelque part, c'est certainement avec votre raison que vous allez savoir prendre les choses en main cette semaine pour pouvoir accéder, passer par l'énergie de l'ermite, qui est une énergie qui va nécessiter que vous soyez concentré, que vous soyez, que vous ayez votre regard qui soit bien, qui soit juste, qui soit bien placé, pour bien comprendre ce que le monde, ce que la vie a à vous dire, avec ce beau monde à côté et ce soleil à côté. Vous voyez bien que cet ermite, il est quand même encerclé de deux forces ici. Il a la lune aussi au-dessous. Donc il a vraiment ces trois énergies ici qui sont là. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a le monde. Ces trois beaux cercles qui essayent de lui faire comprendre des choses à cet ermite. Vous avez des choses à comprendre, tous, cette semaine, nous tous. Donc, quelque part, je dirais que l'impératrice, elle va le faire avec sa raison. C'est-à-dire qu'elle va sentir quelque part, peut-être des fois comme on se dit, ouais, je vais trop vite. Non, attends, je me calme parce que là, je vais trop vite. Je vais trop loin. Je suis allé trop loin. Je me suis trop précipité, donc je calme les choses. Et ça, quelque part, à mon sens, vous allez le sentir vous-même, parce que vous êtes rentré dans la maison de Tempérance, et l'atmosphère dans laquelle vous allez être va vous inciter à calmer le jeu. Donc, je pense que vous saurez le faire. C'est pas le plus simple pour tourner dans le bon sens, mais voilà, vous n'êtes pas complètement à 180 degrés. Mais je pense que c'est avec votre intelligence, c'est avec votre belle énergie de vouloir construire. C'est comme si vous voulez, je sais que si je veux construire, il va falloir que je me calme. Donc, vous allez vous calmer par raison. Voilà, je me répète, alors que c'est déjà très long. Je vais tirer donc deux lames pour nos amis taureaux. Hop, on va tirer celle-ci et puis la coupe que j'avais là. Allez. Donc, on a sur l'envers, un 9 de denier ici et un 6 encore, je crois. Un 6 de bâton ici pour nos amis taureaux. Alors, le 9 de denier ici et... le 9 de denier, il faut vraiment le voir comme un carré et un triangle ici, un triangle avec pointe en bas. Donc vous voyez vraiment une stabilité qui est dans le 7 de denier. Et puis il y a vraiment ici
cette pointe basse du triangle qui pousse comme ça et qui fait naître ce beau triangle que vous avez en haut. Donc vous avez vraiment ces deux forces de création et de stabilité qui se mélangent. C'est-à-dire que la stabilité et l'instabilité, quelque part, fusionnent pour pouvoir devenir quelque chose de fort. Donc ici, il y a vraiment une vraie force de création, une vraie envie de créer, mais qui est encore enfermée. Donc ça colle bien avec ce que je vous disais juste avant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, là, vous voyez, sur cette image, je vois cette petite herbe qui apparaît sur mon tarot à moi, qui est vraiment au niveau du sexe de l'impératrice. Donc il y a une envie ici de beauté, de nature, il y a une envie de faire des choses, peut-être vous voyez, de belles vacances, il peut y avoir une envie de se faire plaisir, et quelque part on vous dit attends, voilà, c'est pas tout à fait maintenant, regarde les choses que tu as à faire avant, te précipite pas, regarde tes fonds avant de commander un voyage sur internet, voilà, on vous dit un peu de mollo. Fangio, ralenti, Wistiti. Et vous avez ici le 6 de bâton qui vient ici en finale, si vous voulez, nous montrer que cette envie de créer, il faut qu'elle reste là, en fait. Cette envie de faire toutes ces belles choses, voilà, que c'est momentané, en fait. C'est ça que ça nous dit. Ça nous dit que c'est vraiment cette semaine où il y a quelque chose qui vous dit calmos, mais que de toute façon, ça reste à votre esprit. Il y a quelque chose qui est un peu décidé, peut-être, chez les taureaux en ce moment. Vous êtes décidé à passer à l'action. Alors évidemment, là, le taureau, on lui demande de mettre un coup de sabot, quoi, un coup de frein, et de pas se lancer... Voilà, derrière la mouletta rouge, là, il y a peut-être un truc qui pique, donc attends un peu. Voilà ce qu'on dit. Donc, moi, je dirais que c'est des belles énergies pour le taureau, pour plus tard, certainement. Qui peut arriver. Donc, voici pour ce tirage de la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître si ça vous plaît. Et j'espère que tout ira bien pour vous cette semaine. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!